Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Petite nouveauté au podcast Le Relève. En fait, je dis nouveauté, mais c'est un segment qu'on a fait lors du Mondial Junior 2022. Alors, on va dévoiler le joueur du jour lors de chaque journée de compétition du Mondial Junior. On va vous présenter pas nécessairement le meilleur joueur, mais celui qui a retenu peut-être le plus notre attention et qui va évidemment intéresser les gens. On va le faire vraiment pour chacune des journées de la compétition. Pour le jour 1, je vais avec Cole Hudson. Bon, un facile, évidemment, sur le plan statistique. Il a été incroyable, obtenu 5 aides contre l'équipe allemande dans une victoire de 10-4. Et c'est pas simplement les points dans le cas de Cole Hudson. Il a évidemment, on va faire des comparaisons avec Lane. Il a encore une fois montré qu'il avait une intelligence incroyable. J'ai souvent dit à quel point il était peut-être plus rapide avec une meilleure accélération que Lane Hudson, mais je pense que c'est exactement ce qu'il a montré Cole Hudson dans le match contre l'Allemagne. Il a été proactif, a été en mesure de transporter la rondelle de l'autre côté. Il était très bon également en zone adverse pour faire circuler la rondelle, mais pour créer du chaos. Parfois, il n'avait pas peur de se glisser dans le dos d'un défenseur, de faire des permutations avec les attaquants qui prenaient sa place, et ça permettait de créer toutes sortes de choses. Moi, il y a un jeu en particulier qui m'a frappé, c'est sa 5e aide sur le but de 10-4, celui de Cole Iserman. Il se retrouve avec la rondelle en tant que gaucher, il retient son élan, fait tricher tout le monde un petit peu, tout le monde se met à douter, et au dernier instant, lorsqu'il a trouvé une ligne de tir, remet à Cole Iserman pour un but, évidemment, s'est démarqué avec son tir sur réception, mais c'est ça, Cole Hudson. Je trouve qu'il a trouvé une façon de créer beaucoup de chaos, de tenter de déjouer 2 ou 3 adversaires sans se compromettre défensivement, ce qui a souvent été son problème dans le passé. Pour le deuxième jour, c'est pas mal moins évident. On se dirige du côté, évidemment, de la Lettonie avec cette victoire historique contre le Canada de 3-2 entre tirs de barrage. J'ai pas le choix d'y aller vers le gardien letton Linard Fjällbergs, qui est très inconnu, sauf peut-être pour les partisans du Phoenix de Sherbrooke. C'est quelqu'un qui évolue dans la LHJMQ au Québec, dans un quand même un assez gros marché. Et Fjällbergs, c'est intéressant. Bon, a évidemment obtenu 55 arrêts. On l'a surtout vu en fin de troisième période, en prolongation, vraiment tenu le fort de façon extrêmement solide contre les gros canons du Canada. Évidemment, a remporté son duel contre Jack Ivankovic. Il y a eu quand même plusieurs tours de tir de barrage où il s'est signalé. Mais je pense qu'on a pu voir que Linard Fjällbergs, il a un peu montré ce qu'il montre un petit peu à Sherbrooke. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le Phoenix quand même souvent. Et Fjällbergs, c'est pas le meilleur techniquement. On l'a vu tout le match. Parfois, c'était pas très orthodoxe. Il était peut-être un petit peu croche dans le filet, mais il faisait le travail. Il était surtout très combatif. Il était en mesure de faire les arrêts quand même. Il allait vraiment se défier n'importe quel des tireurs. Et évidemment, le Canada, c'est part de blâme. On aurait pu avoir une meilleure exécution. On aurait pu tenter moins de dentelle et moins de tirs en périphérie. Mais chapeau à Fjällbergs, il a fait les arrêts. Et parfois, dans certaines compétitions, surtout dans des pays plus faibles, tu as un gardien de but qui va parfois donner pas un mauvais but, mais un tir qui aurait peut-être pu être arrêté. Et là, parfois, ça fait en sorte que l'hémorragie commence là, du côté de l'équipe en question. Fjällbergs, ça n'a pas été le cas. Les 2 buts qu'il a donnés ne pouvaient pas faire grand-chose. C'est une échappée et un tir sur réception. Là, le deuxième but, c'était Callum Ricci. Mais dans l'ensemble, il a été très bon. On a pu voir qu'il est très athlétique. Il va se battre sur chacune des rondelles et il a évidemment le côté compétitif. Et pour le jour 3, on s'est déplacé du côté du centre Canadian Tire à Kanata pour voir le match entre la Lettonie et les États-Unis. C'est dans ce match-là qu'on choisit notre joueur du jour. Pas vraiment de surprise, James Higgins en personne pour la première fois. C'est encore plus exceptionnel. Tu vois à quel point il exploite les espaces avec brio. C'est quelqu'un qui va toujours prendre les espaces libres et comme les défenseurs de l'équipe américaine sont capables de bouger beaucoup, ça crée beaucoup de chaos dans la défense adverse. Il a quand même obtenu 2 aides, pas été nommé joueur du match. Danny Nelson a connu une excellente rencontre également. Mais tu peux voir qu'Higgins, vraiment, sa vision de jeu, c'est pas une surprise. Mais à quel point c'est à un autre niveau. La chimie avec Ryan Leonard et Gabriel Perreault est probablement parmi les meilleurs que j'ai pu voir en personne, surtout dans le Mondial Junior. Et c'est sa 2e aide, c'est probablement le meilleur exemple. Coupe à l'intérieur à 4 contre 4. Gros jeu, attire 2 joueurs du côté letton et ça permet à Ziv Bojan de marquer donc mon joueur du match pour le jour numéro 3. James Higgins, un gros candidat au premier choix pour le repêchage 2025.